Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet essentiel, mais encore trop souvent tabou, les troubles sexuels féminins. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette réalité qui touche de nombreuses femmes à travers le monde. Vous savez, dans mon cabinet, j'entends souvent des phrases comme ⁇ c'est normal, c'est l'âge ⁇ Toutes les femmes vivent ça, ou encore ⁇ je ne sais pas si c'est vraiment un problème ⁇ Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, votre bien-être sexuel n'est pas un luxe, c'est un droit. Et si vous ressentez une détresse liée à votre sexualité, alors oui, cela mérite d'être pris au sérieux. Environ 12% des femmes souffrent de troubles sexuels suffisamment importants pour affecter leur qualité de vie. Mais ce chiffre ne reflète que la partie visible de l'iceberg, car beaucoup de femmes n'osent pas en parler ou minimisent leurs difficultés. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence ensemble. Pour comprendre les dysfonctionnements, il faut d'abord comprendre le fonctionnement normal de la sexualité féminine. La réponse sexuelle chez la femme est un processus complexe qui implique 4 phases: le désir, l'excitation, l'orgasme et la résolution. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces phases ne suivent pas toujours un ordre linéaire. Le désir, par exemple, peut naître spontanément ou se développer progressivement au cours de l'intimité avec le partenaire. Cette complexité explique pourquoi les troubles sexuels féminins sont si variés et pourquoi leur prise en charge doit être personnalisée. Alors, commençons par explorer le trouble le plus fréquent, les difficultés de désir et d'excitation. Imaginez une femme qui me dit ⁇ Docteur, je n'ai plus envie de rien. Mon partenaire m'attire toujours, mais quand il m'approche, c'est comme si mon corps était éteint. Je ne ressens plus rien. ⁇ Voilà comment se manifeste le trouble de l'intérêt et de l'excitation sexuelle. Il s'agit du trouble le plus courant des dysfonctionnements féminins. Ce trouble se caractérise par une diminution ou une absence d'intérêt pour les activités sexuelles, une raréfaction des pensées érotiques, une difficulté à s'exciter et souvent une lubrification insuffisante. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple manque d'envie passager. Pour qu'on puisse parler de trouble, ces symptômes doivent persister pendant au moins 6 mois et causer une détresse significative. Les causes de ce trouble sont multiples et souvent intriquées. Sur le plan biologique, nous retrouvons fréquemment des déséquilibres hormonaux. La ménopause, bien sûr, avec sa chute d'estrogène, mais aussi la période postpartum, certaines contraceptions hormonales ou encore des pathologies comme l'hypothyroïdie ou le diabète. Les médicaments jouent également un rôle crucial. Les antidépresseurs sont tristement célèbres pour leurs effets sur la libido. Mais réduire ce trouble à ses seules causes biologiques serait une erreur. Les facteurs psychologiques sont tout aussi importants. Le stress chronique, la dépression, l'anxiété, mais aussi les traumatismes passés peuvent littéralement éteindre le désir. Et puis il y a la dimension relationnelle, des conflits non résolus avec le partenaire, une routine qui s'installe, une communication défaillante. Heureusement, les solutions existent et sont souvent très efficaces. Sur le plan médical, nous pouvons proposer une hormonothérapie locale avec des estrogènes en crème ou en ovule pour améliorer la lubrification. Chez certaines femmes ménopausées, l'ajout de testostérone peut redonner un élan au désir, bien que ce traitement reste encore expérimental et nécessite une surveillance étroite. L'approche psychothérapeutique est souvent indispensable. La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, par exemple, aide les femmes à se reconnecter à leurs sensations corporelles et à réduire les pensées parasites qui interfèrent avec l'excitation. La sexothérapie propose des exercices concrets, techniques d'auto-exploration, redécouverte du corps par le toucher, travail sur les fantasmes. Et n'oublions pas l'importance de la communication dans le couple. Souvent, quelques séances de thérapie conjugale suffisent à relancer une intimité qui s'était endormie. Mais passons maintenant à un autre trouble fréquent, l'anorgasmie. Je monte, et puis plus rien. C'est comme si j'étais bloquée juste avant le sommet. Cette description, je l'entends régulièrement de la part de femmes souffrant d'anorgasmie. Ce trouble se manifeste par une absence d'orgasme, un orgasme très retardé ou de faible intensité, malgré une stimulation adéquate et un désir préservé. Il faut distinguer l'anorgasmie primaire, où la femme n'a jamais eu d'orgasme, de l'anorgasmie secondaire, où la capacité orgasmique a été perdue après une période de fonctionnement normal.
Il existe aussi des formes situationnelles. Certaines femmes peuvent avoir des orgasmes par masturbation, mais pas avec un partenaire ou seulement dans certaines positions ou circonstances. Les causes de l'anorgasmie sont variées. Biologiquement, nous retrouvons les mêmes coupables que pour les troubles du désir, médicaments, déséquilibres hormonaux, pathologies neurologiques. Mais souvent, les causes sont plus subtiles. Un manque de connaissance de son propre corps, des inhibitions liées à l'éducation, l'anxiété de performance ou encore un partenaire peu attentif aux besoins féminins. La prise en charge de l'anorgasmie repose largement sur l'éducation et l'apprentissage. En sexothérapie, nous proposons ce qu'on appelle la masturbation dirigée, un programme progressif qui permet à la femme de découvrir ce qui lui procure du plaisir. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de femmes n'ont jamais pris le temps d'explorer leur corps. Les exercices de Kegel, pour renforcer les muscles du plancher pelvien, peuvent également être très bénéfiques. Ces muscles jouent un rôle crucial dans l'intensité des sensations orgasmiques. Certaines femmes découvrent qu'en apprenant à les contracter et les relâcher consciemment, elles améliorent significativement leur capacité à atteindre l'orgasme. Dans certains cas, l'utilisation d'accessoires comme les vibromasseurs peut être recommandée, non pas comme une solution définitive, mais comme un outil d'apprentissage. L'objectif est toujours de développer la capacité naturelle de la femme à ressentir et atteindre l'orgasme. Mais parfois, les difficultés sexuelles s'accompagnent de douleurs, ce qui nous amène à un groupe de troubles particulièrement handicapants, les douleurs sexuelles. Docteur, j'ai mal dès qu'il me touche. C'est comme si on me plantait des aiguilles. Les douleurs sexuelles représentent un véritable calvaire pour les femmes qui en souffrent. Elles regroupent plusieurs conditions: le vaginisme, la dyspareunie, la vestibulodynie et la vulvodynie. Le vaginisme se caractérise par des contractions involontaires des muscles du plancher pelvien qui rendent la pénétration difficile, voire impossible. Ces contractions sont souvent accompagnées d'une peur anticipatoire de la douleur qui crée un véritable cercle vicieux. Plus la femme a peur, plus elle se contracte, plus elle a mal, plus elle a peur. La dyspareunie, ou douleur lors des rapports sexuels, peut être superficielle, ressentie à l'entrée du vagin, ou profonde, localisée dans le pelvis. La vestibulodynie est une forme particulière de douleur localisée au vestibule vaginal, cette zone sensible située à l'entrée du vagin. Quant à la vulvodynie, c'est un syndrome douloureux chronique de la vulve, souvent décrit comme une sensation de brûlure constante. Les causes de ces douleurs sont multiples. Parfois, nous trouvons une cause organique claire, infection récurrente, endométriose, atrophie vaginale, liée à la ménopause, séquelles d'accouchement ou de chirurgie. Mais souvent, les examens médicaux ne révèlent rien d'anormal, ce qui ne veut pas dire que la douleur n'est pas réelle. Dans ces cas, nous parlons de douleurs idiopathiques. Les facteurs psychologiques jouent également un rôle important. Les traumatismes sexuels, mais aussi des expériences négatives lors des premiers rapports, peuvent créer une sensibilisation du système nerveux qui perpétue la douleur. L'anxiété anticipatoire transforme chaque tentative de rapport en épreuve redoutée. La prise en charge des douleurs sexuelles nécessite souvent une approche multidisciplinaire. Sur le plan médical, nous traitons d'abord toute cause organique identifiée. Les estrogènes locaux sont très efficaces en cas d'atrophie vaginale. Pour la vestibulodynie, nous pouvons parfois prescrire des anesthésiques locaux ou des antidépresseurs à faible dose qui ont un effet antalgique. La kinésithérapie pelvienne occupe une place centrale dans le traitement. Les kinésithérapeutes spécialisés utilisent diverses techniques: massage, étirement, biofeedback, électrostimulation. L'objectif est de détendre les muscles contractés et de désensibiliser les zones douloureuses. L'utilisation progressive de dilatateurs vaginaux peut également aider à réhabituer le vagin à la pénétration sans douleur. L'approche psychologique est indispensable. La thérapie cognitivo-comportementale aide à briser le cycle douleur, anxiété, tension musculaire. La pleine conscience permet de développer une nouvelle relation au corps et aux sensations. Parfois, un travail plus approfondi sur les traumatismes passés est nécessaire. Il est crucial de comprendre que guérir des douleurs sexuelles prend du temps. Il faut de la patience, de la bienveillance envers soi-même et souvent le soutien d'un partenaire compréhensif. Mais avec un accompagnement adapté,
la grande majorité des femmes retrouvent une sexualité épanouie et sans douleur. La vie d'une femme est rythmée par des fluctuations hormonales qui peuvent profondément affecter sa sexualité. La ménopause représente la transition la plus marquante, mais d'autres périodes sont également à risque: l'adolescence, la grossesse, le postpartum et même certaines phases du cycle menstruel. À la ménopause, la chute des estrogènes entraîne ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les tissus vaginaux s'amincissent, perdent leur élasticité et leur capacité de lubrification. Le vagin peut se rétrécir et se raccourcir, phénomène appelé sténose vaginale. Ces modifications peuvent rendre les rapports sexuels inconfortables, voire douloureux. Mais ce n'est pas une fatalité. L'hormonothérapie locale, avec des estrogènes en crème, ovule ou anneau vaginal, peut littéralement redonner vie aux tissus génitaux. Ces traitements sont généralement très bien tolérés et n'ont pas les inconvénients de l'hormonothérapie générale. La prastérone, une forme de DHEA en suppositoire, représente une alternative intéressante. L'hydratation régulière des tissus vaginaux, avec des hydratants spécifiques, même en dehors des rapports sexuels, peut prévenir l'aggravation de la sécheresse. Et bien sûr, l'utilisation de lubrifiants de qualité lors des rapports est indispensable. Privilégiez les lubrifiants à base d'eau ou de silicone qui sont compatibles avec les préservatifs. Le postpartum est une autre période critique. Les bouleversements hormonaux, la fatigue, les modifications corporelles, les douleurs liées à l'accouchement peuvent temporairement affecter la sexualité. Il est important de rassurer les nouvelles mères. Ces difficultés sont normales et transitoires. Une reprise progressive de l'intimité, avec patience et communication, permet généralement de retrouver une sexualité satisfaisante. Parlons maintenant d'un trouble moins connu, mais particulièrement handicapant, le syndrome d'excitation génitale persistante. Docteur, je suis excitée tout le temps, mais je n'ai pas envie. C'est un cauchemar. Cette femme décrit parfaitement ce syndrome rare, mais invalidant. Les femmes atteintes ressentent une excitation génitale continue, non désirée, sans désir sexuel correspondant. Cette excitation peut durer des heures, des jours, voire des semaines. Elle ne disparaît généralement pas après l'orgasme et peut même s'aggraver. Imaginez vivre avec cette sensation permanente, cette hypersensibilité qui rend le simple fait de s'asseoir ou de marcher inconfortable. Les causes de ce syndrome sont encore mal comprises. Nous suspectons des dysfonctionnements neurologiques, vasculaires ou musculaires. Certains médicaments, particulièrement les antidépresseurs, peuvent déclencher ce syndrome. Le stress, les traumatismes, même les problèmes de dos peuvent parfois être impliqués. Le traitement est complexe et souvent long. Il peut inclure des anticonvulsivants, des antidépresseurs tricycliques, des techniques de kinésithérapie pelvienne, de la méditation et des approches de gestion du stress. Certaines femmes trouvent un soulagement avec des techniques de distraction cognitive ou des activités physiques intenses. Nous ne pouvons pas parler de troubles sexuels sans évoquer l'impact des médicaments. Les antidépresseurs, particulièrement les ISRS comme la fluoxétine ou la sertraline, sont les grands coupables. Ils peuvent diminuer la libido, retarder l'orgasme ou même le rendre impossible. C'est un véritable dilemme. Comment traiter la dépression sans sacrifier la sexualité? Heureusement, des solutions existent. Nous pouvons parfois changer d'antidépresseur qui a moins d'impact sur la sexualité, comme le bupropion ou la mirtazapine. L'ajout de bupropion à un ISRS peut également être bénéfique. Dans certains cas, des fenêtres thérapeutiques, des pauses temporaires du traitement peuvent être envisagées. Les autres médicaments ne sont pas en reste. Certains antihypertenseurs, antihistaminiques, anxiolytiques peuvent également affecter la fonction sexuelle. Il est crucial d'en parler avec votre médecin. Nous disposons souvent d'alternatives tout aussi efficaces, mais moins délétères pour la sexualité. Face à cette diversité de troubles, notre approche thérapeutique doit être globale et personnalisée. Il n'existe pas de solution miracle unique. Chaque femme est unique, avec son histoire, ses besoins, ses attentes. La première étape est toujours un dialogue bienveillant et sans jugement. Il faut du temps pour comprendre les difficultés, leur impact, les attentes de la patiente. L'examen clinique, quand il est nécessaire,
doit être respectueux et adapté aux possibilités de chaque femme. Rencontrer un médecin est essentiel. L'éducation sexuelle occupe une place centrale. Beaucoup de femmes découvrent leur anatomie lors de nos consultations. Nous utilisons des schémas, des modèles anatomiques, nous encourageons l'auto-exploration. Connaître son corps, c'est la première étape vers l'épanouissement sexuel. Les exercices développés par Master et Johnson restent un outil précieux. Ces exercices permettent de redécouvrir le plaisir tactile sans pression de performance. Le couple apprend à se toucher, à se caresser, sans objectif d'excitation ou d'orgasme. Paradoxalement, c'est souvent en enlevant la pression que le plaisir revient. La communication dans le couple est fondamentale. Nous apprenons aux partenaires à exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs limites. Des phrases simples comme j'aime quand tu, j'aimerais que nous peuvent transformer une sexualité routinière en une intimité renouvelée. La prévention des troubles sexuels passe par une hygiène de vie globale. L'activité physique régulière améliore la circulation sanguine, y compris au niveau génital. Elle réduit le stress et améliore l'image corporelle. Le yoga, en particulier, avec ses exercices de respiration et d'étirement, peut être très bénéfique pour la sexualité. L'alimentation joue également un rôle. Une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, maintient la santé vasculaire. Certains aliments comme les graines de lin, riches en phytoestrogènes, peuvent aider à maintenir l'équilibre hormonal. La gestion du stress est cruciale. Le stress chronique est l'ennemi de la sexualité. Méditation, relaxation, techniques de respiration, tout ce qui peut réduire le stress, aura un impact positif sur la fonction sexuelle. Il est important de maintenir une intimité régulière avec son partenaire, même si elle ne passe pas toujours par l'acte sexuel. Les câlins, les massages, les moments de tendresse nourrissent la complicité et maintiennent le lien érotique. Il est temps de consulter quand les difficultés persistent depuis plus de 6 mois et qu'elles génèrent une détresse. Ne laissez pas la situation s'installer et s'aggraver. Plus nous intervenons tôt, plus les solutions sont simples et efficaces. Choisissez un professionnel avec qui vous vous sentez à l'aise. Médecin généraliste, gynécologue, sexologue, l'important est qu'il ou elle soit à l'écoute et compétent. N'hésitez pas à poser des questions, à exprimer vos craintes, vos attentes. Préparez votre consultation. Notez vos symptômes, leur évolution, les circonstances déclenchantes. Listez vos médicaments, vos antécédents. Plus nous avons d'informations, plus nous pouvons vous aider efficacement. En conclusion, je veux vous laisser avec un message d'espoir. Les troubles sexuels féminins sont fréquents, mais ils ne sont pas une fatalité. Avec les connaissances actuelles et les outils thérapeutiques dont nous disposons, la grande majorité des femmes peuvent retrouver une sexualité épanouie. Votre sexualité vous appartient. Elle fait partie intégrante de votre santé et de votre bien-être. Vous avez le droit de la vivre pleinement, sans douleur, sans frustration. Il n'y a pas d'âge pour avoir une sexualité satisfaisante, il n'y a pas de normalité absolue. Ce qui compte, c'est votre satisfaction, votre épanouissement. N'ayez pas honte de vos difficultés. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Avec du temps, de la patience et souvent un accompagnement professionnel, des solutions existent. Votre bonheur sexuel vaut tous les efforts du monde. Je vous encourage à être bienveillante envers vous-même, à communiquer avec votre partenaire et surtout, à ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin. Votre sexualité est précieuse. Il est nécessaire d'en prendre soin. Merci de m'avoir accordé votre attention et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin du plaisir et de l'épanouissement sexuel.